Je dis depuis le début que Mediawan est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Mediawan, vous pourrez en répondre. Mais Mediawan est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Mediawan, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Une piscine rénovée pour 1 million d'euros dans un château. Des directeurs payés plus cher que le président de la République et de l'argent public qui partirait dans des poches américaines. Dans cette vidéo, on va voir des révélations hallucinantes sur le train de vie de l'audiovisuel public. Mais le pire, c'est quand le rapporteur ose poser la question qui fâche. Regardez, c'est lunaire. Cette commission d'enquête, elle a révélé, je pense, de nombreux dysfonctionnements de l'audiovisuel public. Je vous en citer quelques-uns qui ont choqué les Français. Le salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 euros qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. On a une trentaine de directeurs qui gagnent plus que le président de la République. On a une cinquantaine de cadres qui disposent d'une voiture à être chauffeur. On a une piscine, notamment du CSE de France Télévisions, qui a été rénovée pour 1 million d'euros dans un château en Dordogne. On a des dotations excessives du comité d'entreprise de France Télévisions. Derrière, quand on compare avec le groupe TF1, on voit par exemple que le coût de grille est 2 fois moindre que celui de France Télévisions et pourtant les audiences sont au moins équivalentes. Le problème, selon vous, est-ce que c'est cette commission d'enquête? Est-ce qu'elle n'est pas légitime? Ou est-ce que c'est que les dotations publiques accordées par les Français ne sont pas en adéquation avec les résultats fournis par France Télévisions? Toutes les commissions d'enquête, monsieur le rapporteur, sont légitimes. Que les salariés de l'audiovisuel public, et en particulier de France Télévisions, soient bien payés, il faut s'en réjouir. Ce sont des métiers de création, ce sont des métiers d'élaboration. Et quand on regarde certains salaires de l'audiovisuel public, ils sont souvent bien inférieurs à ceux de l'audiovisuel privé. Le patron de TF1 a un salaire qui est 3 fois supérieur à celui de Madame Ernotte. Je remarque au passage que le salaire d'un journaliste star d'une chaîne de télévision privée est 4 fois celui du salaire de Madame Ernotte. L'audiovisuel public, il a affronté des défis tout à fait considérables. Et se fixer sur la rénovation de la piscine en Dordogne ou le salaire de machin, de truc ou de bidule, quand on voit ce qui attend le secteur de l'audiovisuel et le secteur de la création, qui est un bouleversement tellurique, je crois que vraiment cette commission d'enquête, elle doit se fixer là-dessus. Et je le dis de façon ferme, l'audiovisuel public, il doit se déployer sur la totalité de l'offre, sauf à devenir une structure croupion ou une offre de niche pour public élitiste ou ciblé. Alors je sais bien que le capitalisme prédateur de l'audiovisuel privé jure la main sur le cœur vouloir le maintien du service public. Ou ce sont des idiots utiles ou des complices clandestins. Dépouiller le service public de ses pépites, la matinale d'info de Inter, première matinale de France avec 5,3 millions d'auditeurs, quand la tranche CNews à suivre fait 500 000 auditeurs, ou la grande chaîne généraliste France 2 pour plus de 4 millions d'auditeurs sur le 20h. Promis, juré, nous disent les tartuffes, on laissera au service public le Téléthon et les Jeux paralympiques. Patrick Lelay, alors qu'il était directeur de TF1, l'a dit clairement, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. S'il nous fallait une réponse pour la défense du service public, elle est là. Très simple. Est-ce que oui ou non, Madame Ernotte, au regard du contexte financier de France Télévisions, mérite une prime de performance de près de 80 000 euros? Je n'ai pas entendu votre réponse, Madame Filippetti, pourtant elle a été assez longue. Est-ce que oui ou non, elle la mérite, vous qui avez été la tutelle de France Télévisions, est-ce que c'est une prime de performance qui est méritée? Bon, Monsieur Riester, est-ce que vous voulez répondre? C'est plus à la ministre actuelle de répondre. Elle viendra demain matin. Voilà, on lui posera la question demain matin. Puisque...
cette prime de performance qui est allouée à des présidents directeurs ou présidents directeurs d'établissements publics ne salue pas seulement une performance financière qui de toute façon ne s'applique pas aux établissements, à un établissement public comme France Télévisions. C'est pas une entreprise privée. Moi, je n'ai pas les moyens de juger si cette prime de performance, qui peut saluer une augmentation du travail, une implication, etc., qui peut d'ailleurs être modulable. Moi, je ne sais pas quelle aurait été la prime maximale. Est-ce que on l'a dans la part variable des rémunérations, elle peut être descendue, etc. Moi, je n'ai pas ici, hic nunc, le montant de la part variable du salaire de Madame Ernotte. Merci, Mme Donc Bachelot. la question que vous me posez, est-ce qu'elle le mérite ou elle ne le mérite pas, je n'en sais strictement rien. Le conseil d'administration juge. Madame la ministre, Madame Roselyne Bachelot, j'ai regardé les statistiques. Depuis que vous n'êtes plus ministre, c'est-à-dire depuis le 20 mai 2022, vous avez été invité 6 fois sur le plateau de Quelle époque, produit et animé par Léa Salamé. Ce qui fait de vous d'ailleurs la personnalité qui a été le plus invité par Léa Salamé depuis la création de cette émission. Cette émission Quelle époque est assez simple à produire, vous en conviendrez, comme d'ailleurs beaucoup d'émissions de flux de France Télévisions qui sont très simples à produire, mais pourtant il y a une immense majorité de ces émissions qui sont externalisées, qui sont confiées à des sociétés de production privées, alors que l'audiovisuel public France Télévisions pourrait les produire en interne. Est-ce que ça ne vous alerte pas qu'il y ait une telle externalisation au privé d'émissions simples à produire, comme par exemple C'est dans l'air, comme par exemple C'est à vous, je crois que vous avez été aussi chroniqueuse pour l'une de ces émissions. Qu'est-ce que vous pensez de l'externalisation à des sociétés privées d'émissions essentielles du service public ? Je n'ai jamais été chroniqueuse à C'est dans l'air ou C'est à vous. Quant à des émissions auxquelles je suis invité, je ne sollicite jamais rien. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et si on fait appel à moi, c'est sans doute qu'on trouve que je fais un peu d'audience quand j'y passe. J'espère que les gens qui écouteront cette commission d'enquête seront ravis de m'entendre à nouveau, à moins que vous disiez que c'était inapproprié. Maintenant, que le service public fasse appel... Pardon ? Allez-y, madame la ministre. Que le service public fasse appel à des services privés, je trouve ça, il passe évidemment des conventions commerciales avec ces services privés assurant un service. Il n'est pas anormal qu'une entreprise publique fasse appel à des services privés pour remplir telle ou telle mission. Est-ce qu'il serait rempli pour moins cher et avec plus de talent par le service public ? Vous me permettrez de dire que je n'en ai aucune idée. Vous savez, l'idée que le service privé serait toujours plus efficient que le service public ou l'inverse... France 5, Media One est la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Media One est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Pour vous, ancienne ministre de la Culture, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et laissez-moi aller au bout de ma question, il n'y a aucun problème à ce que le service public et l'argent du contribuable aillent financer des sociétés privées détenues à l'étranger pour produire des émissions importantes du service public. Pour vous, il n'y a aucun sujet derrière cette question-là. Alors allez-y, maintenant 2 secondes, Madame la ministre. Madame la ministre, une seconde, 2 secondes, Madame la ministre. Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, je le dis, la désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris et qui a effectivement des actionnaires divers et variés. On va les auditionner, on va leur demander des comptes. Je le dis parce que cette audition, regardez, on va leur demander des comptes sur leurs liens, le fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Hein. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur bord politique, les ont compris comme moi et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre ? Une entreprise, capitalistiquement,
est basé en fonction de ses actionnaires. Non, plus de 50%. C'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez une plus de entreprise, 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, J'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais... Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres révélations et absurdités arrivent chaque jour, alors abonnez-vous pour soutenir cette chaîne. On se retrouve demain.